J'espère que vous allez bien. Donc, c'est un véritable plaisir pour nous d'être présents ici aujourd'hui pour vous présenter notre analyse du dossier, le dossier que vous nous avez soumis il y a quelques temps déjà. Donc, je vais vous présenter le plan de présentation de l'analyse. Donc, on va commencer avec l'état des résultats qui a été ajusté. On a apporté quelques modifications, on va vous présenter ça. Par la suite, c'est la même chose pour le bilan. On a mis quelques ajustements dessus. On va vous les présenter à ce moment-là aussi. Ensuite, ça va être les avantages et inconvénients des différentes options de financement qu'on avait. On va tous vous présenter ça en détail. Par la suite, la comparaison des politiques de financement. Il y en avait quelques-unes. Et on va vous faire une proposition finale. Donc, pour ce qui est des états financiers ajustés, on a fait quelques modifications. On va toujours remarquer dans les deux bilans 3 colonnes. Donc, la colonne du 2014, donc l'année passée. Ensuite, la colonne 2015, donc celle avant les ajustements, et la colonne avec les ajustements. Donc, un état des résultats, c'est un état financier où on peut observer le bénéfice fait au cours de l'exercice ou la perte s'il y a lieu. Dans ce cas-ci, c'était positif, donc c'est un bénéfice qu'ils ont réalisé. D'abord, dans la section des revenus, on n'a observé aucune distinction ou différence, donc problématique majeure qu'on ait observée. Donc, c'est surtout au niveau des charges d'exploitation qu'on a effectué quelques corrections. Donc, pour les charges d'exploitation, on remarque que le montant des salaires et charges sociales est un peu différent. Donc, ça s'explique parce que, dans le fond, Géronimo, le comptable, avait enregistré tous les salaires de Mme Angela Callas. Donc, alors que ça ne respecte pas un principe comptable parce qu'il le fait pour les 3 années, et il y a seulement une année en cours qui a été faite. Donc, seulement le 200 000 qui peut réellement être passé dans les salaires. Les autres salaires, donc le 250 000 et le 300 000, 550 000 de moins qu'on voit, c'est dans les salaires perçus d'avance, payés d'avance. Donc, dans le fond, il n'aurait pas dû le comptabiliser là parce que ça ne respecte pas le principe de réalisation, donc, et des rapprochements des produits et des charges. Donc, le produit n'a pas encore été exercé pour cette charge-là. Ensuite, l'autre correction, c'était plus au niveau des frais de représentation. Donc, les dépenses qui ont été encoulues par Mme Angela Callas. Donc, ça s'élevait dans les 163 000 et on a vu le rapport détaillé et on a aussi analysé un peu ce qui avait été écrit dans le contrat qui avait été fait quand on l'avait embauché. Et ça disait de prendre en considération que c'était pas payer les frais des dépenses personnelles, c'était pas à l'organisation en tant que telle de les payer. Donc, c'est pourquoi il juste ce qui était relié à son emploi. Nous, on a considéré tout ce qui était lié à sa profession, donc audition, et tout ce qui était audition et dépenses, donc le troisième département, dans le fond, des secteurs de dépenses, ça, on l'a tout considéré, on s'était dit que ça devait être lié à son emploi. Et dans la dernière section, donc c'est soins esthétiques, il y en avait 2 sur 4 qui étaient précisés que c'était des items personnels. Donc, coiffeur, on l'a pris comme si c'était pour ses emplois, donc quand elle se costumait, elle se préparait, ainsi que les accessoires mode. Mais ça, c'est vraiment selon les actionnaires qui vont devoir établir vraiment le montant exact, selon ce qu'ils considèrent, qu'ils acceptent que ça passe dans les frais de représentation ou non. Donc, avec une délibération, c'est à eux que revient la responsabilité. Puis ensuite, on a aussi comptabilisé une perte sur disposition d'IMO, parce que Géronimo, on avait parlé que dans son stock, c'était désuet. Donc, qu'il avait entreposé avec l'humidité, c'était inutilisable. Donc, on ne peut plus l'utiliser. Donc, on a pris la valeur d'acquisition. On a soustrait l'amortissement cumulé pour cette partie de stock qui était inutilisable. Et ça fait la valeur comptable qu'il faut enlever, que dans le fond, ils ont perdu, qu'ils ne peuvent plus utiliser. Donc, ça fait que maintenant, il y a un total des charges de 4 061 323, comparativement à 4 666 310. Donc, un bénéfice net un peu plus supérieur et plus comparable à l'année précédente. Donc, l'année passée, c'était 784 688 et là, on passe à 626 008. Donc, avec ces ajustements-là, ça fait que c'est plus comparatif. Et quant au bilan, le bilan, c'est un état financier qui nous sert à avoir un portrait un peu de la situation financière globale d'une entreprise. Donc, on voit qu'on a fait des corrections aux actifs. Donc, ce que l'entreprise possède. On a modifié, dans le fond, les comptes à recevoir. C'est, dans le fond, la partie des frais de représentation qu'Angela nous avait fait payer. Elle a fait payer l'organisation. Donc, elle va devoir le rembourser quand ce n'était pas à l'organisation de le faire.
Ensuite, on a les stocks. Il y avait des toiles qu'on disait qu'il avait mis en exposition pour vendre pour un peintre. Donc, c'est des stocks qui vont être vendus et il faut l'enregistrer à la valeur d'acquisition, donc, et non à la valeur marchande. Donc, c'est pour ça qu'on le met à 75 000 et non 600 000, selon les principes comptables. Et les salaires payés d'avance, et c'est le 550 000 pour les 2 prochaines années quand Angela va travailler. Donc, puis, ce qui est des IMO, on a enlevé la partie des stocks qui étaient désuets, donc il y a aussi une modification pour la différence de tantôt avec les pertes et tout ça. Ça fait que le restant reste semblable, donc les impôts ont été modifiés, tout ça en considération. Et ça fait que la valeur de l'entreprise est de 3 44 757 plutôt que dans les 2 364 770. Donc, on va maintenant passer aux avantages et inconvénients des différentes options. On avait 3 options à considérer. Donc, la première, on a un avantage qui est bien entendu d'avoir beaucoup dans cette option-là de choix d'investissement et de financement. Par contre, en contrepartie, on va avoir des intérêts et un terme, donc une durée. On avait 2 ratios à ce niveau-là. Le ratio de fonds de roulement qui est à 1,12. Si la caisse demandait un minimum de 1, donc supérieur à 1, on a 1,12, donc on est correct. On a en plus de ça le ratio d'endettement. On a retiré tout ce qui était perçu d'avance. La banque demandait à ce que ce soit inférieur à 50 %, on est à 47. Donc on est correct, on est dans les marges. À ce niveau-là, ça c'est bon. Au niveau de l'option 2, on a plusieurs avantages, quelques inconvénients encore une fois. C'est plus rapide que l'option d'investissement. Bien entendu, on n'a pas d'intérêt à ce niveau-là. On a la possibilité d'avoir un investissement supplémentaire par la suite, parce que l'actionnaire qui se rajoute peut par la suite en rajouter au surplus de ce qu'il y avait initialement. Et l'actionnaire pourrait, peut-être, selon votre décision, participer à la gestion de l'entreprise si vous le désirez, s'il y a des connaissances, s'il y a des capacités, des compétences. Pour les inconvénients, donc, ce actionnaire a un montant supérieur que l'investissement. Donc, on avait au niveau supérieur 58 951, donc de plus. Et il y a la possibilité qu'il y ait un conflit d'intérêts avec cet actionnaire-là, puisque, bien entendu, il y a une personne dans l'entreprise qui travaille, qui est sa sœur. Donc, à ce niveau-là, on peut avoir un conflit. Et l'option 3, finalement, on a des liquidités rapides et on n'a pas tout d'intérêt, sauf pour 2 des actionnaires qui vont devoir, que vous allez devoir, bien entendu, faire un prêt personnel. Donc, ces 2 personnes-là vont devoir avoir un taux d'intérêt. Au niveau des inconvénients, on a des liquidités qui vont provenir de l'entreprise, ce qui n'est pas toujours nécessairement préférable, mais à ce niveau-là, il y aurait la nécessité de le faire. Et bien entendu, comme je l'ai dit un petit peu avant, il y aurait 2 emprunts personnels à aller chercher. Donc maintenant, je vais vous parler de nos solutions. Juste avant, je vais revenir avec les 3 options. Dans le fond, l'option 1, c'était des options venant de la banque. On avait soit du financement offert, différentes sortes, ou des investissements possibles. L'option 2, dans le fond, c'était le frère d'Angela qui avait de l'argent à mettre dans l'entreprise. Il voulait le 1/5 de l'entreprise en échange. Donc, c'était pour ça le petit calcul tout à l'heure. On avait calculé le 1/5 de l'entreprise, ça revenait à 600 000 approximativement. Puis, on considérait aussi que la loge coûtait 550 000, donc il y avait un 50 000 additionnel qui recevait pour l'entreprise. Puis, l'option 3, dans le fond, c'était que les actionnaires, vous, en fait, vous allez réinjecter de l'argent dans l'entreprise. Donc, on est allé avec 3 possibilités. On en a une conservatrice, modérée et une audacieuse. Dans le fond, la première, c'est la conservatrice. On y allait avec un plan hypothécaire de 550 000, donc la valeur de la loge. Vous aviez l'option soit de remettre la loge en garantie avec le 550 000 ou mettre tout simplement le bâtiment, le cabaret pour hypothéquer. En fond, ça va être sur 10 ans à un taux fixe de 6 %. Vous aviez le choix en variable ou fixe. On a décidé que ça peut être 10 ans pour le mettre à court terme. Sinon, vous aviez l'option, ça peut s'échelonner jusqu'à 25 ans, de 5 à 25 ans selon votre possibilité. À vous. Sinon, on a la politique modérée. Dans le fond, on est allé encore avec l'option 1. C'est le plan accordéon qu'on prenait. On a décidé que ça prenait moins de 500 000 pour avoir cette option-là, de demander 490 000 sur 5 ans à un taux de 7 %. Puis, dans le fond, le 60 000 qui monte pour la loge allait provenir de vos fonds d'entreprise directement. On a additionné votre encaisse, vos débiteurs et le compte à recevoir d'Angela
pour voir si c'était possible de réinvestir de l'argent directement. Et oui, vous avez assez de liquidité à ce niveau-là. Puis notre troisième, elle est vraiment audacieuse. Dans le fond, on a décidé de mélanger l'option 3. Donc, Ariel et Méane, vous investiriez le 100 000 que vous aviez la possibilité de faire directement dans l'entreprise. Ensuite, que ce soit équitable entre les actionnaire, Gabriel et Ethan, vous devriez aller chercher un prêt personnel de 100 000 chacun. Si vous êtes consentant à aller chercher un prêt. Puis, dans le fond, on prendrait un 50 000 dans la liquidité de l'entreprise. Puis, pour avoir le 550 000, on a décidé de rajouter la possibilité de faire une marge de crédit. On ne l'avait pas dans les options, mais c'est quelque chose qu'on considérait de peut-être avantageux pour vous. Oui, c'est sûr, c'est plus risqué, mais c'est plus facile à avoir rapidement et à court terme. Ça permettrait de... Puis, vous n'avez pas assez de liquidité pour aller chercher ce 150 000-là d'avoir un fonds. C'est sûr que, par exemple, le 100 000, la banque peut venir vous chercher n'importe quand, mais c'est une option. Puis, c'est souvent des taux d'intérêt qui sont moindres, c'est sur du court terme. Donc, c'est pour ça qu'on pensait que ça pouvait être avantageux de considérer ça. Mais on ne sait pas si c'est quelque chose, une opportunité. Il faudrait que vous informiez avec votre créancier exactement des conditions en prenant une marge de crédit, qui est pour un besoin, à vrai dire, ponctuel. Donc, quand vous allez avoir fini, vous allez avoir réglé votre problème avec la loge, bien, vous allez pouvoir annuler, arrêter de faire une marge de crédit. Puis dans le fond, l'option 2, on l'a éliminé complètement justement du fait qu'on ne savait pas si son frère avait des capacités en gestion, est-ce qu'elle allait pouvoir aider ou elle allait juste recevoir de l'argent parce qu'elle a investi une fois. Donc, elle s'est dit que ça allait peut-être être trop coûteux à la longue donner un cinquième des bénéfices de l'entreprise. Puis dans l'option 1, on a éliminé directement l'investissement parce qu'on a besoin de l'argent rapidement. La loge, c'est pour l'année prochaine qu'elle va être créée. Donc, aller investir l'argent, c'est les taux d'intérêt qu'on reçoit, donc on n'aurait pas l'argent assez rapidement. Donc, au final, notre proposition finale, ce serait la modérer si la marge de crédit n'est pas possible d'aller chercher. Donc, c'est sûr, si l'option est possible, vous êtes capable d'avoir un emprunt, ça pourrait être bien. C'est sûr que c'est très audacieux, mais ça dépend aussi de le risque que vous voulez prendre et de votre décision à vous. Mais sinon, la modérée pourrait être bien à ce niveau-là. Donc, merci de votre écoute. J'espère que nos choix vous ont un petit peu éclairé sur vos possibilités à venir. Merci beaucoup. J'ai une première question concernant votre option justement modérée qui consiste à aller chercher un petit peu d'argent, un 60 000 dans les liquidités qu'on a actuellement en encaisse et compte client, vous avez parlé. Je trouve que ça peut mettre un problème au niveau de nos liquidités et de notre court terme. Vous ne trouvez pas? Mais c'est sûr que ça veut, dans votre enquête, vous avez déjà à la base 84 000, vous avez un 139 000 que Angela vous doit. Donc Angela va devoir vous faire un chèque. Là. Oui, c'est ça. Angela a de la misère à payer ses dettes. Nous, on lui a payé 750 000 d'avance parce qu'elle a des dettes à assumer. Puis on ne la paiera pas pendant les 3 prochaines années. C'est sûr qu'elle avait des dettes, mais on ne sait pas est-ce que c'était 700 000 au complet qu'elle avait besoin de dettes. Est-ce qu'il y a une partie qui reste? Cet argent-là, dans le fond, elle ne méritait pas sur le moment par rapport à... Vous comprenez que je ne veux pas créer de conflit entre nous, là, mais c'est Gabrielle qui a fait les dépenses, et là, vous demandez à Angela de le rembourser, alors que Gabrielle en a profité probablement autant que Angela. Pourquoi que vous retournez ça dans la cour d'Angela? C'est sûr, ça pourrait être une entente entre vous. Ça serait à regarder si vous voulez que Gabrielle paie certaines dépenses, ça pourrait se faire. C'est sûr que, par exemple, c'était vraiment... Par rapport à Angela, c'était vraiment les voyages, c'est sûr, les restos, ils vont faire à deux, ça peut se séparer. Par contre, tout ce qui est vêtements, soins corporels, c'est vraiment plus à elle que ça touche. Donc, c'est sûr que nous, on change à elle par rapport à son salaire. C'est quand même Gabrielle qui a payé pour ça. C'est elle, c'est sa compagne. S'il lui fait des cadeaux, elle les prend, puis ça s'arrête pas.
Oui, dans le fond, est-ce que dans votre contrat, ça disait que, dans votre contrat, quand vous avez parti la compagnie, est-ce que ça disait que, dans le fond, les actionnaires ont tous le même pouvoir, peuvent, s'il y en a un qui décide de faire des dépenses, c'est tout le monde qui assume les dépenses de un, ou il y a une limite, dans le fond, dans les dépenses d'une personne? Donc, si une personne décide de prendre à son compte la responsabilité de dépenser, c'est elle qui doit assumer peut-être les frais. Donc, peut-être que ça pourrait revenir aussi à Gabrielle d'assumer les frais selon le contrat qui a été émis par l'entreprise lors de la fondation. Ça dépend aussi beaucoup de ça, les termes, les responsabilités de chacun des actionnaires. Puis j'arrête avec ça. Après ça, mais si c'est lui qui doit assumer les frais, de quelle façon on va le faire? De quelle façon on devrait comptabiliser ça? Dans le fond, c'est en le prenant avec la partie de son bénéfice qui pourrait lui revenir. Donc, quand vous allez faire les calculs de répartition des bénéfices, vous allez devoir enlever la partie que lui doit. Donc, lui, il va recevoir moins que les autres, dans le fond, à cause de ça. Donc, ça va être le calcul de la répartition là, des bénéfices. J'ai une question, moi, concernant les toiles. Vous avez dit qu'on allait les ajouter dans nos stocks pour le coût de 75 000 et qu'on aurait donc un compte, qui va apparaître dans nos passifs comme un compte fournisseur. Et là, par après, quand on les vend, on a, si je ne me trompe pas, 10 qui va nous revenir. Comment on va comptabiliser la vente après de ces stocks-là? De ces stocks-là, dans le fond, quand on va la comptabiliser, c'est annuellement, donc c'est à la fin de toutes nos ventes annuelles, donc un 10 va falloir inscrire que dans le fond, on a fait, dans le fond, on avait un placement un peu, les gens avaient mis quelque chose en garantie chez nous, si on peut dire, pour leur vente, mais il faudrait faire dans les autres revenus générés qu'on avait. Ça va pour la partition revenu, mais là, pour mes stocks de toiles, eux? Stock de toile, bien, dans le fond, c'est la valeur de la toile à l'acquisition, dans le fond, le coût qu'elle vaut, et non la valeur marchande, il faut que tu le diminues par rapport. Je ne les ai pas payées encore, hein? Je ne les ai pas achetées, ces toiles-là. Est-ce que j'ai le droit de les mettre quand même, de venir diminuer, si quelqu'un les a mis chez nous? Bien, dans le fond, c'est lui qui apparaît dans tes stocks. Il faut quand même que tu viennes faire la régularisation parce que le montant, il ne faut plus qu'il soit le même parce que tu n'en as plus la même valeur. Donc, il faut comme réévaluer le montant. Si on veut rester toujours aussi dans les ventes, j'ai une petite question par rapport à ça rapidement. Vous m'avez pas parlé des ventes de spectacles en fait qu'on avait fait en décembre, qu'on n'a pas comptabilisé encore, le spectacle va avoir lieu au mois de janvier. Donc j'ai des nouveaux billets là, que j'ai vendus au mois de décembre. Je fais quoi avec ça? Ça, dans le fond, ça avait été mis dans les produits perçus d'avance. Exactement. Est-ce que c'est correct? Donc, oui, c'était correct. Dans le fond, en janvier, quand vous allez avoir réalisé le spectacle, vous allez passer une écriture comptable où le produit perçu Même d'avance. si le billet est non remboursable? Ça change quelque chose? Même si le billet est non. Parce que là, le billet, moi j'ai l'argent en ce moment, je l'ai encaissé, mais tu sais, je dois le rembourser pas les clients de chez moi. Ben, dans le fond, même si c'est non remboursable, mais dans le fond, oui, ça va faire la même chose. Même dans le fond, si à la date donnée, il n'y a pas le spectacle, C'est terminé, mais tu peux finir. ok. Tu devais quand même passer l'écriture pour le faire, dans le fond, parce que je ne rembourserai pas. On a une dernière question. Beau nom. Moi, c'est Camille, Au complet, s'il vous plaît. Savaria. Anne-Pierre Nolin. Charles Doyon. Merci.